Il y a de nombreux noms pour nommer Dieu, le créateur de l'univers. Chez les musulmans, on utilise Allah, on utilise Ar-Rahman, on utilise Al-Aziz, on utilise As-Samad, on utilise Al-Wakil, Al-Wadoud et plein d'autres noms. Chez les juifs, on utilise Adonai, on utilise Elohim, on utilise Yehovah. Et chez les chrétiens, on utilise le Père qui est au ciel. Et tous ces noms désignent la même personne, le Créateur de l'univers, le Seigneur de toutes choses. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y a autant de noms pour désigner Dieu? Sachez que l'histoire entre l'homme et Dieu ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire entre l'homme et Dieu date depuis les premiers hommes, car Dieu s'est toujours manifesté aux hommes et les hommes ont toujours eu un mot, un nom par lequel désigner Dieu. Ainsi, à l'époque de Noé, les gens utilisaient le nom Elohim et elle était la contraction d'Elohim. Ainsi, quand les gens voulaient parler de Dieu, ils disaient Elohim, et quand ils voulaient solliciter Dieu, ils disaient Elohim. Mais ce nom était aussi utilisé pour désigner les anges divins. Car quand un ange se manifestait dans un endroit, les gens disaient Elohim était présent dans cet endroit. Et quand un ange visitait un peuple, les gens disaient Elohim a visité tel peuple. Ainsi, à l'époque de Abraham, afin de différencier le nom qui pouvait désigner soit Dieu, soit ses anges, il y eut le nom El-Aliyoun qui fut inauguré pour désigner Dieu explicitement. El-Aliyoun qui veut dire le Dieu suprême. Ainsi, là, nous avions deux noms, El-Aliyoun et Elohim. El-Aliyoun ne pouvait désigner que Dieu, le créateur de l'univers, et on ne pouvait l'utiliser pour désigner un autre que Dieu, le créateur de l'univers. Tandis que Elohim, on pouvait l'utiliser pour désigner Dieu et on pouvait aussi l'utiliser pour désigner ses anges. C'est pour cela que lorsque Jacob, lorsqu'il quitta sa terre natale pour se rendre sur la terre de Abraham et qu'en chemin, il s'endormit une nuit et il eut une vision dans laquelle il voyait les anges monter et descendre du ciel. Il se réveilla en sursaut et il dit « Je ne savais pas que Dieu était dans cet endroit, je ne savais pas que Elohim était dans cet endroit. » Et il prit une pierre et il érigea un autel à cet endroit et il nomma cet endroit Bethel, que vous connaissez encore aujourd'hui. Et Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Et pourquoi il nomma cet endroit la maison de Dieu? Parce qu'il avait vu une manifestation d'ange dans cet endroit. De la même manière que Joseph, lorsque la mort se présenta à lui, il convoqua ses fils ainsi que la tribu d'Israël et il leur donna son testament. Et à la fin,
il leur prophétisa en disant: Elohim vous rendra visite. Et quand il vous rendra visite, emportez mon corps avec vous pour m'ensevelir auprès de mes pères. Et en disant ici que Elohim allait leur rendre visite, cela voulait dire que Dieu allait envoyer un prophète et messager, à savoir Moïse. Ainsi, quand un prophète se manifestait dans un endroit, ou quand Dieu envoyait un messager et un prophète, on disait que Dieu s'est manifesté parmi les hommes. On disait que Elohim s'est manifesté parmi les hommes, car le messager représente celui qui l'a envoyé. Le messager est l'émissaire de celui qui transmet le message. Ainsi, de l'époque de Abraham jusqu'à l'époque de Moïse, il y avait deux noms pour désigner Dieu, le créateur de l'univers, à savoir Elohim et à savoir El-Aliyoun. Mais les fils d'Israël utilisaient Elohim, tandis que les autres peuples utilisaient El-Aliyoun pour désigner Dieu, le créateur de l'univers, étant donné qu'ils avaient d'autres divinités. Et bien sûr, ces autres divinités qu'ils avaient étaient des fausses divinités. C'est pour cela qu'ils désignaient Dieu, le créateur de l'univers, ils le désignaient le Dieu suprême, car ils savaient que celui-là était au-dessus de leur divinité. Puis, à l'époque de Moïse, Dieu se manifesta à Moïse conformément à ce qui avait été prophétisé par les patriarches, conformément à ce qui avait été prophétisé par Lévi, par Joseph et par les fils de Jacob. Et dans sa manifestation à Moïse, Dieu parla à Moïse à voix vive de la même manière qu'un père parle à son enfant. Et Dieu ordonna à Moïse et l'envoya vers le peuple égyptien, et il envoya aussi vers son peuple les fils d'Israël qui se trouvaient en Égypte. Et Moïse demanda alors à Dieu: s'il me demande qui t'envoie, que dois-je dire, ô Seigneur? Et Dieu répondit à Moïse: s'il te demande qui t'envoie, dis-leur: je viens de la part de Jéhovah. Ainsi, maintenant, les croyants avaient un nouveau nom pour désigner Dieu, à savoir Jéhovah. Et pendant l'Exode, Moïse conversait beaucoup avec Dieu et il était ardueux dans le fait de connaître son Seigneur. Ainsi, il demandait à Dieu des informations sur lui pour mieux le connaître. Et Dieu se nomma alors à Moïse en disant: je suis Adonai. Et les croyants avaient encore un quatrième nom pour désigner Dieu. En plus de Elohim, en plus de Yehovah, en plus de El-Aliyoun. Ainsi, de l'époque de Moïse jusqu'à l'époque de Jésus, les gens utilisaient le nom Yehovah et le nom Adonai pour désigner Dieu en plus du nom Elohim. Et
à la venue de Jésus, Jésus avait pour habitude d'appeler Dieu le Père qui est au ciel. Et c'est ainsi qu'il ordonna à ses apôtres en leur disant, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, les croyants qui avaient suivi Jésus appelaient Dieu le Père qui est au ciel, le noble Père. Et cela conformément à ce qui avait été prophétisé dans le livre d'Isaïe, dans lequel il a été dit que les croyants diront à Dieu, Ata Yehovah Avinu, ce qui veut dire Tu es, ô Yehovah, notre Père. Et ici, quand il disait Père, il ne voulait pas dire géniteur, ni même qu'il partage l'essence divine. Mais il disait Père parce qu'ils avaient abandonné leur père et leur mère pour suivre le messager de Dieu. Ils avaient abandonné leurs richesses et leurs biens pour se dévouer à la cause de Dieu. Et ils avaient abandonné tout ce qu'ils aiment dans ce monde pour la cause de Dieu et pour faire triompher Dieu sur terre. Et en abandonnant tout ce qu'ils avaient, ils se sont alors réfugiés auprès de Dieu et Dieu est devenu alors leur seul et unique garant. Et ainsi, ils n'avaient ni père ni mère, mais ils n'avaient que Dieu seul. Et c'est pour cela qu'il disait « Notre Père qui est au ciel ». Et de cette même manière que Dieu les a vus se sacrifier pour sa cause et qu'il les a vus abandonner tout ce qu'ils avaient de plus cher pour sa cause, il les a pris auprès de lui et s'est porté garant de leurs affaires dans ce monde et dans l'au-delà, à l'exemple du Père qui se porte garant de son Fils afin que son Fils triomphe ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, durant l'ère chrétienne, Dieu était nommé le Père qui est au ciel. En plus des autres noms que j'ai cités précédemment, à savoir Yehovah, à savoir Adonai, à savoir Elohim, à savoir El Aliyoun. Puis, durant l'ère des conciles, les chrétiens se sont divisés sur l'interprétation du nom de Dieu et ils se sont divisés sur l'interprétation des textes sacrés de l'Évangile et ils se sont divisés sur l'interprétation de la nature du messager qui est Jésus. Ainsi, Dieu les a abandonnés et s'est tourné vers un autre peuple qui se trouvait dans le désert. Et ce peuple appelait Dieu Allah. Et ce peuple était descendant de Ismaël, Ismaël qui est le fils d'Abraham, et ce peuple adorait le même Dieu que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Ismaël, le Dieu de Israël et le Dieu de tous les prophètes et messagers. Et il nommait ce Dieu Allah. Ainsi, ici, vous avez un nouveau nom par lequel Dieu était nommé. Allah, qui veut dire la divinité. Et quand Dieu se tourna vers ce peuple afin de leur transmettre son message et afin de leur apprendre comment l'adorer, il transmit ce message à un messager du nom de Muhammad. Et dans le message qu'il transmit au prophète Muhammad, il se nomma
par des noms à travers lesquels les croyants pouvaient le connaître. Et parmi ces noms, il y avait Allah que j'ai précédemment cité, il y avait Ar-Rahman, il y avait Ar-Rahim, il y avait Al-Wadoud, il y avait Al-Aziz, il y avait As-Samad, il y avait Al-Raouf et As-Samir, Al-Basir, Al-Alim, ainsi que plein d'autres noms par lesquels il s'est désigné, desquels découlent des attributs, afin que les hommes puissent le connaître et afin que les hommes puissent l'adorer avec science. Car celui qui adore avec ignorance adore ce qu'il ne sait pas et il ne connaît pas la valeur de celui devant qui il se tient. Tandis que celui qui connaît Dieu, quand il se tient devant Dieu, il se tient devant lui avec crainte. De la même manière que celui qui connaît le lion, quand il se tient devant le lion, il se tient avec crainte. Tandis que l'ignorant, quand il est devant un lion, il le considère comme un chat. Ainsi, celui qui connaît Dieu ne peut que le craindre et celui qui craint Dieu ne peut que l'adorer de la meilleure manière. Et c'est à ces fins que Allah donna ses noms et ses attributs dans le Coran afin que les croyants puissent le connaître et afin qu'ils puissent l'adorer et vénérer correctement. Le prophète Muhammad transmit alors ce message aux Ismaélites, puis le message fut transmis aux autres peuples. Il fut transmis aux chrétiens, il fut transmis aux juifs et il fut transmis aux peuples païens. Et ainsi, le nom Allah se répandit alors dans le monde et les hommes commencèrent à utiliser ce nom pour solliciter le créateur de l'univers. Les gens commencèrent à utiliser ce nom pour invoquer Dieu et pour l'adorer. Et si je vous dis tout cela, c'est afin que vous sachiez que le Dieu de Noé, le Dieu de Abraham, le Dieu de Ismaël et de Jacob et le Dieu de Muhammad et de Jésus est le même et unique Dieu, le créateur de l'univers. Alors que vous soyez musulmans, juifs ou chrétiens, ne vous divisez jamais à propos de Dieu, car l'univers n'a pas de créateur.